Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo sur les calques, comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai décidé par ailleurs de reprendre un peu les bases du calque dans Luminar Neo, des calques en règle générale. On va revoir un peu les bases de ceci, comme je vous l'ai dit préalablement. On va voir ensemble un petit peu les contextes dans lesquels on va pouvoir utiliser les calques dans Luminar Neo. Et là, pour commencer, avant toute chose, avant de commencer un peu notre tutoriel, je dois vous faire parvenir aussi une information. Si vous allez dans les extras ici concernant les packs de presets au Marketplace, vous avez un de mes packs de presets qui vient de sortir pour Luminar Neo. Il s'agit de Monde Miniature, donc je vous invite à aller le voir si cela vous intéresse, bien sûr. Je vous mets également le lien dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Et pour terminer, je vous rappelle, vous avez bien sûr les offres Luminar Neo pour la prochaine mise à jour. Donc tout cela, c'est toujours dans la description de cette vidéo, bien sûr. Il s'agit de liens affiliés, bien évidemment, question de transparence entre vous et moi. Maintenant, on va commencer ce tutoriel et je vais vous parler donc des calques. Alors là, bon, j'ai une photo qui a été faite ici, on a le avant et le après. Je voulais vous montrer un peu cette base donc de calques que nous allons retrouver ici dans cette section à gauche dans Luminar Neo. Alors, cette section de calque s'accompagne bien évidemment avec une propriété de couche que vous voyez donc ici. Lorsque vous dépliez cette propriété de couche, vous avez l'encadré qui apparaît juste ici, comme ceci. Et cela représente bien évidemment, bien sûr, votre calque, votre photo. Vous allez pouvoir un peu la redimensionner, la faire flipper, tout cela. Là, on est sur la version de base de l'image. Vous pouvez interagir déjà dessus. Si par exemple, vous voulez vous mettre comme ceci, vous pouvez le faire, agrandir comme cela, un petit peu donner cet aspect-là, bien sûr, vous pouvez le faire. Et là, vous noterez comme nous sommes sur la photo de base, on a ici ces petits carrés qui apparaissent, gris et blanc, qui correspondent à la transparence. D'accord? Là, on n'a pas de données physiques ici. Les données physiques des pixels seront donc par définition ici. Si je réinitialise ici ma couche, comme cela, voilà. Parce que lorsque vous êtes dans cette propriété de couche, l'avantage, toutes les interactions que vous allez faire sur cette propriété de couche pouvoir être réinitialisées tout simplement dans ce menu. D'accord? Ça ne va pas réinitialiser ce que vous allez faire dans les modifications. D'accord? Là, vous voyez que j'ai fait quelques petites modifications justement dans cet onglet modifications avec quelques outils. Et là, vous voyez que dans la propriété de la couche, j'ai réinitialisé tout simplement ce que j'ai fait au niveau du redimensionnement, par exemple ici. Hop, ça n'a pas touché à mon édition. Je peux aussi jouer avec mon opacité. Et là, on va jouer un petit peu avec la transparence du calque, comme vous voyez ici. Alors si vous êtes à 100, vous le faites apparaître à 100% forcément. Et plus vous allez descendre, vous allez voir que l'intensité du calque, on va voir de moins en moins l'image apparaître. Donc on va voir ce fameux effet de transparence. C'est pour ça que l'intérêt des calques, bien sûr, ça va pouvoir permettre d'interagir entre eux, bien sûr, grâce à cet effet de transparence. Et deuxième effet aussi qui va rentrer en compte, c'est le mode de fusion. Vous avez différents modes de fusion ici. Bon, là, bien évidemment, comme on est sur un calque principal, sur le calque de base, vous n'aurez pas d'interaction. Pour avoir une interaction avec un mode de fusion, comme vous le voyez donc avec ces différents modes de fusion ici, il vous faut deux calques. Vous allez dupliquer un calque, ça nous allons le voir juste après. Si vous mettez un mode de fusion, vous allez avoir un calcul entre le calque du dessus et le calque du dessous, l'image de base. Cette petite opération va vous donner un petit résultat assez sympa et vous donner des couleurs, des différences de pixels, de luminosité, bref, une petite opération comme cela qui vous permet de donner des effets intéressants. Vous avez ici deux choses dans Luminar Neo qui regroupent par exemple, hop, cette chose-là et cette chose-là. Alors on va me dire c'est quoi ce truc-là? C'est simplement pour faire flipper, pour renverser votre photo de gauche vers la droite, par exemple ici, ou bien haut et bas. Et vous avez la possibilité, si vous mitigez entre deux calques, de pouvoir faire des montages, des photomontages assez intéressants, puisque vous avez également la partie masquage. Avec cette partie masquage qui comprend tous les masquages de Luminar Neo, bon,
qui regroupe quand même pas mal de choses. Et là, on a ici la suppression d'arrière-plan par intelligence artificielle, la sélection d'objets, tous ces trucs-là, luminosité, masque AI, dégradé radial, bon, pinceau et j'en passe. Vous avez aussi la possibilité d'interagir sur un endroit dans l'image grâce à ce calque. Là, on est toujours sur la partie de base. Si par exemple, je prends mon pinceau, juste ici, et que je brosse ici mon pinceau, comme vous voyez là, que se passe-t-il? Vous allez noter quelque chose, c'est tout simple. Vous voyez que là, ici, je fais apparaître une partie de l'image. Si je continue, par exemple ici, vous voyez, je fais apparaître encore une partie. Alors pourquoi je travaille sur le calque principal, ici, le majeur de la photo principale plutôt? Pour la simple et bonne raison que vous compreniez déjà comment fonctionne un calque proprement dit, et de vous démontrer ici la petite transparence que vous voyez grâce à ces petits carrés gris et blancs. D'accord? Donc vous voyez concrètement ce que vous pouvez faire avec un pinceau. Bon, on peut bien évidemment effacer les parties qui ne nous intéressent pas, et là forcément ça va partir, voilà. On peut jouer avec la taille, l'adoucissement et l'intensité de la brosse, hein. Je vous renvoie un petit peu sur les ajustements locaux que j'avais traités dans Luminar Neo. Là ici, si vous ne voyez pas mon curseur, c'est-à-dire ma mire, etc. concernant le pinceau, c'est totalement normal puisque c'est mon enregistrement de tutoriel qui ne permet pas de se faire visualiser cela bien sûr. Toujours pareil, si vous voulez réinitialiser, vous pouvez toujours le faire ici. D'accord? Alors, lorsque vous réinitialisez cela, vous voyez, ça ne touche pas à votre édition initiale aussi. Pareil avec la partie recadrée, hein, la partie recadrée qui, elle, est toujours à part des outils de Luminar Neo proprement dit au niveau de l'édition. Lorsque vous allez interagir avec ces outils-là, vous ne toucherez pas, bien sûr, au reste de l'édition. Si par exemple, vous faites un recadrage, bon, je fais ça au pif comme ça, juste ici, vous voyez, bon, ça vous donne ce résultat-là, mais si vous réinitialisez ce recadrage, et si je referme, voilà, et ben, ça ne va pas interagir sur votre édition, bien sûr. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, ces deux fonctionnalités-là sont à part des fonctions d'édition qui sont en dessous. Donc ça, gardez bien ce petit truc aussi à l'esprit. C'est tous les petits trucs que je tenais à revoir un peu avec vous dans cette rentrée, puisqu'on va revoir d'autres tutos avec des nouvelles fonctionnalités. Donc il est important de reprendre un peu les bases, je pense. Je retourne sur cette propriété de couche. Et là, comme on a parlé un petit peu de ces choses-là, on a parlé un petit peu du masquage aussi également, on va ici dupliquer notre calque. Alors bien savoir, lorsque vous êtes ici dans Luminar Neo, si vous cliquez sur votre image principale et si vous faites un clic droit, vous pouvez masquer le calque ou dupliquer le calque. Masquer le calque, ça va tout simplement vous masquer tout simplement le calque et donc vous ne verrez plus l'image active du calque. Là, quand on est simplement sur l'image de base, on voit ces petits carrés, bien sûr, noir et gris. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en dessous, il n'y a pas de photo, en fait, hein. Donc, comme il n'y a pas de photo, on a de la transparence, bien sûr. Si je fais réapparaître, je vais faire afficher le calque et on revoit notre image. Je vais maintenant, par ailleurs, dupliquer mon calque, juste comme ceci. Et là, je me retrouve avec la copie, ici, de mon image du dessous, qui se retrouve là. Bien comprendre, vous allez voir ici, on va prendre un petit peu la petite base de ce que je vous ai montré ici tout à l'heure. Je vais rester sur ce calque ici, et je vais tout simplement aller dans mon outil, cette fois-ci, développement. Dans mon outil développement, je vais tout simplement baisser ce curseur ici pour avoir un fond noir, tout simplement. Donc sur cette photo, maintenant, j'ai un calque noir, d'accord? On va faire ce truc-là comme cela. Et là, on va agir différemment. Vous allez voir les différents procédés, comme je vous l'ai montré préalablement sur le calque, mais cette fois-ci avec ce calque noir. Je vais aller toujours dans cette propriété de couche et je vais jouer avec mon curseur d'opacité. Bien comprendre, si je descends, que se passe-t-il? Ce fameux calque noir avec une opacité, vous voyez, bon, noir absolu. Si je descends comme ceci, il commence à devenir transparent.
50% de noir et donc 50% de l'image du dessous. Donc vous avez cet effet de transparence qui commence à apparaître. Et là, si je reviens ici à 0, vous ne voyez plus du tout le calque noir. Si je viens ici, j'ai une possibilité aussi, lorsque j'interagis avec plusieurs calques dans Luminar Neo, dont notamment ici les deux calques, on va agir avec deux calques pour plus de simplicité aujourd'hui. Si je prends mon calque ici, je peux le faire basculer en dessous. Si je fais basculer mon calque en dessous, c'est bien le calque noir, hein, si on ne se trompe pas, regardez, hop, que se passe-t-il? Il passe en dessous de notre image. S'il passe en dessous de notre image, que se passe-t-il? Il prend le dessus. Le calque noir se retrouve en dessous de l'image et donc par définition il est caché par notre image principale. Si je viens sur mon image principale ici et que je retrouve mon opacité, si je descends mon curseur d'opacité, que va-t-il se passer? Je vais retrouver mon calque noir. A contrario, si je remonte mon curseur d'opacité, que se passe-t-il? Je vais voir réapparaître mon image. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on peut interagir avec des modes de fusion. Là, je vais interagir avec mon calque noir du dessous plus la photo qui est juste au-dessus. Et là, vous allez voir ici que si j'applique un mode de fusion, vous allez avoir différentes opérations selon le mode de fusion que je vais appliquer. Alors bien sûr, ça ne va pas être significatif ici pour la simple et bonne raison que j'ai un calque noir. Donc, on va avoir des pixels d'une seule couleur. Donc l'interaction avec ces modes de fusion ne vont pas être significatifs. Maintenant, si vous appliquez deux images identiques ou deux images différentes, avec des colorimétries différentes, ou bien toujours la même image mais avec une couleur différente, là vous pouvez faire des choses. Par exemple, je vais revenir ici en dessous, je reprends le calque que j'ai simulé en noir. Là, cette fois-ci, je vais réinitialiser, hop, ce truc-là, je vais l'enlever, cet outil, cette courbe que j'ai fait en noir. Et là, je vais venir ici, je vais mettre un peu d'amélioration, voilà, juste ici. Et je vais changer un peu ma couleur avec le HSL, pourquoi pas les verts, je vais les rendre un peu comme ceci, un peu plus foncé. Au niveau hop, des oranges ici et des jaunes, je vais un peu rectifier un peu comme cela. Vous voyez que là, bon, il y a une différence entre cette édition-là, voilà, et ce qu'on a fait préalablement. Si je reviens dans la propriété de la couche, là, cette fois-ci, regardez, si je reviens à 0, je retrouve l'image initiale en dessous. Si je monte comme ceci, hop, vous voyez que là, on a notre image du dessus, où on a rectifié, bien sûr, nos couleurs. Alors là, cette fois-ci, si j'utilise un mode de fusion, ça va être plus significatif. J'ai deux images avec deux colorimétries différentes. Regardez, là, si j'applique l'obscurcir, le multiplier, toutes ces choses-là, vous voyez qu'on peut obtenir des opérations intéressantes. Vous voyez? Juste comme cela. Ça peut être pratique dans l'objectif de faire un dodge and burn. Par exemple, regardez le multiplier aussi également. Si je prends le multiplier, que je descends mon curseur d'opacité, vous voyez que là, avec l'opération multiplier entre le calque du dessus et du dessous, ça me donne un effet d'assombrissement assez sympa et on retrouve un peu les pixels. On retrouve cette opération de mélange du calque du dessus et du dessous. Cette méthode d'assombrissement, bien sûr, et ça nous donne un effet qui est quand même assez sympa. Si je fais regarder la différence ici, je vais masquer mon calque. Voilà. Et si je le remets, hop, vous voyez, on a un truc qui est un petit peu plus dramatique comme ça. Ça, c'est cool. Vous voyez, ça vous permet de donner des petits caractères assez intéressants sur votre photo. Voilà, alors maintenant qu'on a vu un peu tout cela, je voulais aussi vous préciser quelque chose concernant les calques. Bon, vous voyez que vous pouvez tout simplement dupliquer des calques ici physiques sur votre photo, hein, de la même photo, mais vous pouvez également appliquer à l'aide du petit plus d'autres choses. Vous pouvez appliquer des flares, des fuites lumineuses, des bokeh nébuleux, bon, tous ces trucs-là. On peut appliquer pas mal de choses, comment dirais-je, des effets de transparence avec le format PNG, du TIFF, du JPEG, mais aussi du DNG, du RAW, bien sûr également. On peut appliquer des fichiers RAW aussi dans Luminar. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le petit plus
Et là, vous allez tout simplement chercher une image. Voilà, par exemple, celle-ci. Voilà. Et si je clique là, voilà, mon image apparaît ici à 50%. Je vais la mettre ici à 100%. Vous voyez, bon, on a une couche RAW au-dessus de l'image qu'on a post-traitée préalablement. D'accord? Et là, vous voyez que si j'applique mon opacité, on obtient ce résultat-là. Alors, bien sûr, chose aussi, on peut appliquer un mode de fusion. Et là, vous voyez, bon, selon ce que l'on va appliquer, bien sûr, on va avoir des résultats particuliers hein, avec les modes de fusion. On les a déjà vus, c'était depuis Luminar 4, il me semble, sur la chaîne. Ça n'a pas changé concernant les modes de fusion. On peut aussi néanmoins changer, bon, vous voyez, l'aspect aussi de cette photo comme ceci. Voilà. Et vous avez la possibilité de jouer avec le masquage. Si par exemple, je gardais une partie de mon image du dessus, je peux parfaitement bien le faire. Je vais tout simplement peindre cette partie-là. Voilà. Et là, vous voyez qu'on va garder la partie-là de notre image. Et on va faire réapparaître la partie de cette image ici comme cela. Vous voyez? Bon, là, j'ai pris une image qui n'est pas dans le contexte, bien sûr, mais c'est pour que vous compreniez un peu l'exemple. Dans le même exemple, dans le même type, hein, bon là, on va réinitialiser cette couche. Et je vais tout simplement ici la retirer. Hein. Je vais retirer le calque parce que vous avez l'option de retirer. Lorsque vous êtes sur un calque, vous avez trois options. Hein. Masquer le calque, retirer le calque ou dupliquer aussi le calque. D'accord? Donc on revient un petit peu sur ces choses-là. Ce que je tenais à vous apporter aussi comme petite importance aussi dans le Luminar, si vous allez travailler sur un calque et que vous allez utiliser un des outils de Luminar, par exemple si vous allez appliquer de la structure. Si vous appliquez de la structure, vous voyez, juste comme ceci, très bien, on applique de la structure, mais si je veux appliquer un masquage, regardez, je vais appliquer un masquage et pour ce faire, je vais prendre un dégradé radial là, pour faire plus simple ici. Je vais appliquer mon dégradé radial, je vais me rendre ici comme ceci, et vous voyez que, bon, là, on applique ce dégradé radial, très bien, c'est génial, on appliquait de la structure, donc ici, au milieu. Ok? Alors, que se passe-t-il aussi concrètement par rapport à notre calque? Là, dans notre propriété de couche, comme vous le savez déjà, on est sur du 100%. Donc là, si j'enlève mon opacité, je retrouve la couche du dessous, et si je remets mon opacité à 100%, je retrouve ma couche principale avec mon effet, bien sûr, en ajustement local. Si par ailleurs, je masque mon calque du dessous, on voit toujours ce calque principal avec le masquage juste ici, comme on l'a fait avec la structure. Donc on peut appliquer toutes sortes de masquages sans aucun problème sur les effets. Mais attention, vous pouvez encore aller plus loin. Si par exemple vous voulez utiliser, bon là j'ai réactivé forcément mon calque du dessous, sur celui du dessus, si je veux aller dans mon masquage dans la propriété de la couche, si je vais appliquer un pinceau sur cette partie-là d'image, n'oubliez pas que là, cette fois-ci, on va faire apparaître une partie de l'image du calque ici, d'accord? Mais, bien évidemment, vous comprenez bien, on voit la partie du calque du dessous autour. Pourquoi? Parce qu'on appliquait le masquage sur la couche. Gardez bien encore cela à l'esprit, si par exemple je cache le calque du dessous, voilà, juste comme cela, vous voyez l'intérêt du truc. J'ai appliqué un masquage, bien sûr, dans ma propriété de la couche. Donc, comme ça est appliqué dans la propriété de la couche, forcément, on voit un effet de transparence ici. Et bien évidemment, on va voir, si on fait réapparaître ce calque en dessous, on va réapparaître le reste de l'image du calque du dessous. Si je réinitialise toujours la propriété de la couche, regardez l'intérêt, je réinitialise, je retrouve mon image du dessus, d'accord?
sans toucher à ma modification. Et aussi, mon masquage de structure que j'ai appliqué ici, on va aller dans les actions du masque, je vais l'afficher, il est toujours ici. Ce qui fait que ça peut être intéressant de travailler avec du masquage, bien sûr dans votre édition sur votre calque, mais si vous avez des idées bien précises, que vous voulez interagir entre plusieurs calques, que vous voulez laisser passer quelques parties dans un calque, par exemple ici je vais vous montrer cette chose-là, on va revenir avec, là on va prendre un dégradé radial, je vais prendre ce dégradé radial là ici, donc la partie rouge sera visible bien sûr, et là vous voyez que par définition, que se passe-t-il ici? Eh bien on laisse passer le reste de l'image du calque du dessous. Alors l'intérêt de ce truc-là, vous allez me dire, c'est bien Eddy ton truc, mais à quoi ça va servir? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Si je duplique encore cette couche, d'accord, ce calque, voilà, je le duplique, je le mets ici. Donc on a l'identique du calque qu'on retrouve en dessous. Bon. Maintenant, je vais réinitialiser ce calque du dessus. Donc le masquage va partir. Et par définition, on a une opacité complète de notre calque au-dessus, et on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Normal. Le calque qui est toujours au-dessus prend le dessus forcément sur les deux autres au niveau de sa visibilité. Si à contrario je reviens sur une opacité à 0%, là on va voir tout simplement le masquage que j'ai fait sur mon calque en dessous, plus le reste de l'image que vous voyez juste ici, avec le masquage. Mais là je peux faire encore un truc encore plus intéressant, je peux revenir ici, je peux prendre tout simplement, allez, un petit pinceau là, je vais donner un petit coup de pinceau ici, voilà, juste comme cela, voilà, on va prendre ce truc là. Et que va-t-il se passer? Là, c'est tout simple. On va retrouver tout simplement l'effet du masquage de ce calque-là, plus le masquage que vous retrouvez ici, et bien évidemment, on retrouve le reste de l'image qui est juste là. Et pour une meilleure compréhension, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Je pense qu'on va prendre le problème à l'envers. On va aller ici, on va faire disparaître l'image de base. Je vais masquer le calque. Voilà, juste comme ceci. Et le calque du dessous, je vais le masquer aussi également. Là, vous voyez que sur le dernier calque, on avait masqué cette partie-là. Donc, on laisse passer tout simplement cette partie physique de l'image du troisième calque. Alors, toutes les éditions que vous allez faire ici, par exemple, regardez, je vais vous donner un exemple. On va faire de l'accent AI sur cette partie-là. Et je vais exagérer pour bien que vous voyez la différence, pour que ce soit marqué par rapport au calque du dessous. Là, vous voyez, on a cet effet-là. Si je laisse passer mon calque en dessous, que je réaffiche ce calque, hop, on a cette partie-là qui vient ici, mais bien évidemment, la partie du dessous, là, ici, tout ce qui passe là, en dessous, ça ne passera pas sur cette partie-là. C'est-à-dire que, hop, si je cache ici, vous voyez que cette partie-là, elle va être cachée par ce calque ici. D'accord? Et on reprend la partie là. Là, vous voyez la partie transparente ici. Comme il y a de la transparence ici, là et là, lorsqu'on va faire réapparaître notre calque de base, notre image de base en dessous, regardez ce qui va se passer. Hop! Les parties transparentes vont être remplies, bien sûr, par cette image en dessous, puisque, forcément, vous vous en doutez bien, si j'enlève ce calque, si je le masque plutôt, on voit que seulement les deux parties qui auraient été masquées là des calques, bien sûr, donc il reste de la place pour remplir quelque chose. Donc si on met quelque chose de physique en dessous, regardez ce qui va se passer, ça va le remplir. Tout en gardant, bien sûr, les parties masquées ici. Parce que ça s'empile en fait, les calques. Je voulais reprendre un petit peu ce système basique aujourd'hui avec vous au niveau des calques, parce que vous voyez qu'il y a toujours des interactions assez intéressantes, surtout avec les modes de fusion, tous ces trucs-là, il y a des choses à faire.
Mais les choses les plus intéressantes aussi à faire, c'est que vous pouvez couvrir une partie de votre édition dans une partie masquée dans votre image. Là maintenant, j'ai employé les choses basiques, mais vous pouvez aussi appliquer des masques de luminosité aussi également. Vous avez la possibilité de faire un blend, un mélange. Je vais vous faire un exemple ici, on va retirer ce calque du dessus là, et celui-là on va le réinitialiser tout simplement, regardez, hop, voilà, comme ça on garde la couleur ici. On va pouvoir, regarder dans le masquage, faire un truc intéressant, c'est hop, venir avec la luminosité, et c'est là l'intérêt que je voulais vous faire cela aussi aujourd'hui. J'ai repris la base au début, hein. Tenez-vous-en un petit peu à la base du départ, et voyez un petit peu la progression de ce que je vous explique ici. Ça prendra tout son sens dans les prochains tutoriels qu'on verra ensemble, bien sûr. Alors là, dans Luminar Neo, vous pouvez sélectionner une partie dans votre image pour avoir les points lumineux directement. Et après, vous affinez avec le triangle, ou vous pouvez travailler directement avec le triangle. Croyez-moi que par habitude, après, quand vous connaissez un peu les contextes au niveau des sélections lumineuses, vous n'aurez pas vraiment besoin de la croix, bon, bien que ça permet de gagner quand même du temps. Hop, on va pas se le cacher, on va prendre les pixels ici lumineux comme cela. Et vous voyez que là, ici, par exemple, je peux jouer avec une transition assez sympa, voilà, juste comme ceci. Et cette façon d'utiliser cette luminosité va être pratique, parce que regardez, bon, on va garder ce masque-là, voilà. Et vous voyez que si je fais un avant-après, bon, on pourrait très bien cacher le masque. Je vais masquer le calque. Vous voyez, par rapport au point de départ ici, bon, c'est un petit peu plus, on va dire, léger au niveau de l'effet. Bien sûr, au niveau de la luminosité. Alors, là, bien sûr, si je repars sur mon masque, dans les actions du masque, si j'efface mon masque, regardez, voilà. Que se passe-t-il? J'ai plus de masque du tout, donc on ne voit plus rien, hein, d'accord? On a effacé le masque de luminosité, mais là, on a un effet de calque transparent, en fait. Pour voir réapparaître nos effets, il suffit tout simplement de remplir notre masque, et là, par définition, on va retrouver tous nos effets. Ce que gardez quand même à l'esprit aussi, parce que j'avais fait aussi un tutoriel sur les actions du masque, allez voir dans la playlist Luminar Neo, vous allez la retrouver facilement, où je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite. C'était il y a quelques temps de cela, mais c'est toujours d'actualité concernant ce petit panel des actions du masque. Il va varier, hein, parce que vous voyez qu'ici, dans les actions du masque concernant les attributs de la couche, hein, du calque, ça sera différent, parce que vous aurez dû remplir, effacer, inverser et afficher. D'accord? Vous avez toutes ces choses-là. A contrario, lorsque vous êtes sur un effet, dans Luminar Neo, par exemple ici dans le masquage, si vous êtes dans les actions du masque, vous avez d'autres attributs qui permettent de copier et coller les masques entre les effets. Sachez-le, vous pouvez copier et coller les masques entre les effets. Là, bon, entre propriétés de couche, on n'a pas encore la possibilité de copier et coller un masque entre les couches. Donc ça, sachez-le, mais vous pouvez toujours le faire dans les effets, bien sûr. Ça, c'est un truc qu'il faut quand même savoir, bien évidemment. Voilà un peu où on en arrive aujourd'hui. Bon, là, vous voyez, bon, avec la luminosité, j'ai donné vraiment un exemple rapide. Vous voyez que ça atténue un petit peu l'effet, bien sûr. On verra cela ensemble plus en profondeur dans des prochains tutos, bien évidemment. Là, je voulais vous faire ce topic, hein, je voulais vous offrir ce petit tutoriel de rentrée concernant les calques dans Luminar Neo, prendre un petit peu plus de temps pour vous expliquer un peu tout cela. Et toujours dans un registre, bien sûr, dans une intention de les utiliser pour plus tard pour d'autres post-productions. Alors sachez qu'avec les calques, vous pouvez faire de la double exposition aussi également, prendre deux photos différentes. Ça, c'est le coup classique, hein. Vous pouvez faire des photomontages, toutes ces choses-là, il y a toujours des choses agréables à faire. Vous avez, n'oubliez pas, hein, dans la propriété de la couche, la possibilité d'utiliser la sélection d'objets lorsque vous avez un objet bien précis dans l'image, par intelligence artificielle bien sûr. Bon, vous avez pas mal de petites choses qui peut être relativement pratique aussi, bien sûr. Bon, on reprend la base de toute façon. Je revois un peu les fondamentaux un peu pour vous y retrouver.
Nous, dans tous les cas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, bien sûr. Et n'oubliez pas, vous avez une multitude de packs de presets que je réalise régulièrement sur le Marketplace, la place de marché de Skyloom. Et bon, je fais toujours du contenu régulièrement sur la chaîne YouTube, sur les différents logiciels de post-production. Mais là, je vais avoir une approche un peu plus différente cette année. Comme là, aujourd'hui, j'ai revu un petit peu ce que j'ai fait dans les différentes playlists. Et il est vrai que la base des calques, là, ici, il est important de revoir cette base, cette chose basique, et de vous montrer un peu les petites démarches que l'on peut faire aussi éventuellement par la suite. Et je vous remercie encore de votre fidélité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!